un mur noirâtre, haut, sinistre, piqué du feu à lampadaire, un de ces murs qui font songer à l'enceinte fortifiée d'une ville morte. Où je ne sais quelle apparition confuse et surnaturelle domine de sa masse une partie du quartier. Le mot « balle » en lettres énormes projette son incendie sur les façades noires des maisons voisines. Et la voix nasillarde et navrée de cet accordéon qui s'échappe d'une musette me parvient. Tout ce coin de Paris foisonne de bastringues et de bars. Les petits bals se touchent presque. Leur musique emplit la rue et se confond en une seule chanson que des voyous, les mains aux poches, écoutent extasiés. Des filles, des types à casquettes longent les murs, leurs ombres immenses se profilent sur les parois avec une lenteur sournoise. Une approche animale et suspecte. C'est un musette mal éclairé, sans air, plein d'une fumée terrible, au plafond bas et bourdonnant d'un bruit crapuleux, génieur et sentimental d'accordéon. L'entrée est gratuite, mais on paye chaque danse avec des jetons pris à la caisse. Cela coûte 4 ou 5 sous. L'accordéoniste est perché sur un petit balcon fixé au mur à hauteur d'homme, comme un bibelot sur une étagère. Il y a bal tous les jours, mais le plus beau jour est le lundi, parce que ce jour-là, les musettes attirent les filles des maisons closes en congé. Du couple tournoi, il y a des matelots de type en casquette, de femmes de chambre, des filles de mauvaise vie, des arabes et des pauvres bougres sans personnalité bien définie. Les musettes et les terrains de chasse des souteneurs et les ouvrières, brèves, fausses, ou désireuses de sortir de leurs conditions, ne descendent pas danser là par hasard. La lumière baisse, l'accordéon joue une jaba. On voit quelques femmes qui frottent bien. Il y en a une qui vient ici et laisse sa culotte au vestiaire. Une palpitation en frottant. Quand l'orchestre joue une valse, elle fonce la remettre. On trouve par terre des préservatifs parce que, en frottant, les gars, ils en mettent pour empêcher les taches. C'est un jeu. Les filles ne couchent pas forcément, mais elles aiment vraiment frotter, ça les amuse. Leur animalité les rend belles. Ce sont des femelles. Les femmes qu'on trouve en priorité ici, c'est les tapineuses qui veulent se dégourdir les jambes entre deux michetons. Elles ôtent leurs chaussures en arrivant, elles ont leurs pantoufles à la caisse et ça leur est bien commode. Elles viennent danser pour se reposer les pieds. J'entends gémir l'accordéon. Je vois Bob et Marie la Thune ne danser que pour eux. Je les admire. Les petits pas serrés qui les portent d'un angle à l'autre du parc et qu'ils arrondissent en tournant souple. Le tourbillon dont ils enroulent et ferment sur le cercle, la houle heureuse de leur étreinte et son extase, son imperceptible arrêt dans l'élan du plaisir. Tout, glissement, abandon de la femme, sa soumission muette à l'homme qui le dirige. Le chemin tracé par l'homme entre mille pas où il choisit et crée sa marche. Tout m'éblouit.
l'accordéon bat son train avec ses éclats. Sa musique, elle m'empoigne, elle me dore les entrailles. J'ai pour la rue un goût si vif, si quotidien, qu'il passe les autres et me les fait tous négliger. Vers le soir, aux premières lumières, je le sens qui s'éveille, s'étire, s'agite et bâille d'ennui comme ces bêtes qui le jour somnolent et soudain ne tiennent plus. Il faut bien leur ouvrir la porte, les laisser sortir, s'enfuir et sagement, tandis qu'elles vont, le hasard le guide, paraître tout ignorer. C'est la meilleure façon de vivre avec moi-même. Ce besoin d'échapper la nuit à mon propre contrôle, de rôder dans des vagues gardies où je n'irais jamais si j'étais assez forte, m'obsède mes trains et quand je rentre, souvent plus lasse qu'après des longues et crapuleuses débauches, j'en suis alors